Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali. Religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Vous pouvez vous abonner, mettre des commentaires, mettre des pouces bleus et n'oubliez pas de mettre la cloche pour avoir les autres revues de presse et les autres vidéos de ma chaîne. Amis du net, Hugues, bonjour. Bonjour. Alors, on se retrouve en aparté suite à ce que Anna a dit pendant l'émission des Gilets jaunes numéro 5. Elle a parlé des grenades de désencerclement ainsi que des bombes lacrymogènes. Exact. Et effectivement, on s'est retrouvé en manifestation hier. C'est ça, et on en a mangé pas mal d'ailleurs. Effectivement, on s'est fait gazer. Et je t'ai fait une remarque que je trouvais assez importante. Il se trouve que dans plusieurs manifestations, je me suis fait gazer. Et je trouvais que hier, donc le 16, les gaz étaient archi forts. Je ne sais pas ce que tu en penses. Du coup, tu as pu ramasser un peu les grenades et on va en parler. Bah exactement, on va en parler. Alors effectivement, hier on a pris des gaz qui étaient vraiment assez agressifs. Et c'est vrai que globalement, on a ramassé quelques échantillons sur ce qu'on trouvait par terre pour voir justement les indications qu'on retrouve sur les cartouches. Et on voit effectivement que le gaz qui a été utilisé hier est beaucoup plus agressif. Il y a des numéros sur les grenades. Alors voilà, en fait, grosso modo, c'est le gaz lacrymogène, c'est du gaz 10CS, qui font référence aux initiales des deux chimistes qui ont synthétisé la molécule. Et en fait, jusqu'ici, on avait par exemple, sur ces grenades qui sont fabriquées par Nobel Sécurité, production française, on ne fait pas que des trucs magnifiques. Malheureusement. Jusqu'ici, en fait, on était sur des grenades dites CM, donc 7 pour le nombre de galets qui se retrouvent à l'intérieur. Et maintenant, en fait, l'indication sur la cartouche figure vraiment le MP7. Et en fait, le changement de gaz entre le CM et le MP est vraiment significatif. En fait, donc, le MP est plus fort que le gaz CM. MP est beaucoup plus fort, en fait. On va reconnaître une fumée légèrement jaune. plus ocre jaune, un peu, pas tout à fait complètement blanche comme sur le CM. Et surtout, en fait, du coup, le gaz est beaucoup plus agressif. Donc, et là, bah, voilà, tout ça, c'est des grenades qu'on a récupérées hier, et on voit systématiquement du MP7. C'était blindé, alors sur les champs, c'était blindé sur la place de l'Étoile, on pouvait à peine marcher, on shootait toujours dans des grenades de désencerclement, ça ressemble à ça. Tous les éborgnés, enfin pas que, tous les éborgnés ont pu, avec la vitesse du tir, ont pu perdre un œil avec ce style de grenade de désencerclement. Bah, je montre. Peut-être on termine un coup sur le lacrymo. Du coup, c'est vrai qu'hier il y a eu un usage assez massif de ces gaz. Alors comme ça a été judicieusement dit pendant le débat Gilets jaunes, là, il y a quand même quelque chose d'assez hallucinant en fait dans cette utilisation de gaz répétée et massive, parce que c'est pas des substances qui sont anodines. Le gaz lacrymogène a été, suite à une convention internationale sur les armes chimiques, interdit d'usage dans un contexte de guerre depuis 1993. Rappelons qu'en Allemagne, ils n'utilisent pas ce genre de... En Allemagne, il n'y a pas d'utilisation de lacrymogène en maintien de l'ordre, parce que justement, la police allemande estime que ça impliquerait nécessairement d'impacter des manifestants qui n'ont commis aucune infraction ou délit. Et donc, de toute façon, la doctrine du maintien de l'ordre en Allemagne est tout à fait différente, en fait. On est vraiment sur un accompagnement et une désescalade, c'est-à-dire essayer d'exfiltrer le plus vite possible des individus peut-être agressifs ou qui voudraient commettre des dégradations, pour pouvoir laisser le cortège se dérouler de manière sereine. En France, on tire sur tout le monde. En France, en fait, on a un maintien d'ordre qui est basé sur la gestion de la foule. Donc on va, en fait, simplement, bien souvent, malheureusement, même laisser commettre des dégradations. Ça, on a beaucoup de retours de policiers, notamment, qui nous le disent, en disant on a ordre de ne pas intervenir quand même quand on voit telle ou telle exaction. Et en revanche, par contre, derrière, on va essayer de gérer la foule. Donc du coup, effectivement, on va envoyer du lacrymo de manière assez massive sur tout le monde, sans distinction. Alors, bien évidemment, on va toujours nous dire que c'est un moindre mal comparé aux autres moyens qu'auraient les forces de l'ordre de disperser. Il n'y a pas de contact physique dans le lacrymo. Néanmoins, ce n'est pas, encore une fois, des substances anodines. Pour quelqu'un qui
qui présenterait des faiblesses au niveau respiratoire, comme de l'asthme ou de la bronchite chronique, ça peut même être létal. Encore une fois, c'est pour ça que ça a été d'ailleurs classé comme neurotoxique et arme de guerre interdite dans les conventions internationales. Et c'est vrai que son utilisation contre des populations civiles dans un contexte de maintien de l'ordre sur des simples manifestants pose réellement question. Bien sûr. Et on attend avec impatience l'étude de la commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, justement sur l'usage des grenades et du LBD. L'usage des grenades et des trucs assez incroyables. Et la Zineb qui a pris un tir de grenade à Marseille, tout début du mouvement, en pleine figure, chez elle, en refermant ses... Donc c'était avec Non, c'était avec ça, d'accord. En fait, là, vous avez on a donc la version de cette grenade qui contient les palets de lacrymo à l'intérieur, qui est montée en fait sur son propulseur. Ça va permettre d'être lancé avec les espèces de fusils dont disposent les policiers et gendarmes. Donc là, on est sur un propulseur de 100 mètres, donc il y a suffisamment là-dedans de charge détonnante pour envoyer la grenade à plus de 100 mètres. Elle est supposée exploser en vol et libérer ses galets. Ce qui s'est passé à Marseille, c'est qu'en fait, elle est arrivée directement dans la figure de Zineb, qui l'a pris en pleine tête. Donc là, un de nos vestiges qu'on a récupéré, donc toujours sur les mêmes lanceurs de 57 mm, donc là, c'est pas le même fabricant, on est sur des grenades fabriquées par Alcetech, c'est pas par Nobel. Là, on avait encore du gaz CM, donc avec un peu moins prégnant, beaucoup moins agressif, mais globalement, la majorité de ce qu'on a ramassé hier, c'est cette version-là, avec classé comme arme de guerre. L'ensemble est classé comme arme de guerre de toute façon. Et c'est là où ça pose vraiment plein de questions. Après, on a ces petits galets crantés qu'on voit depuis quelques temps, et qui sont en fait adaptés à des lanceurs de 40 mm. Donc grosso modo, ça va permettre, par exemple, sur les mêmes types de lanceurs, de pouvoir utiliser à la fois du LBD ou de la grenade. D'accord. Mais ça, c'est pareil, sur ces versions-là crantées, il y a un gaz qui est beaucoup plus dense, en fait, que sur les CM classiques. J'en ai entendu beaucoup aussi qui disaient qu'on pouvait acheter des munitions, enfin la France achetait des munitions étrangères. Est-ce que c'est différent de ça? Ça, c'est sur les LBD, en fait, les lanceurs sont fabriqués en Suisse, et en fait, la France achète des munitions ailleurs. Et d'ailleurs, les enquêtes qui ont été faites dernièrement ont tendance à démontrer que la munition qui est en cours dans nos forces de maintien de l'ordre sont finalement trop puissantes pour l'arme. La charge de propulsion est trop forte pour ce qu'avait prévu le constructeur. D'ailleurs, on va en dire ça du fabricant suisse. D'accord. Donc, ce qui explique aussi que les tirs fassent beaucoup de dégâts en fait dans le cadre des manifestations Gilets jaunes, puisque au-delà de l'emploi qui est déjà assez contestable, puisque LBD est normalement une arme de défense, sauf qu'en fait elle est utilisée comme la grenade de désencerclement de manière agressive. Il l'utilise un peu n'importe comment. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de contrôle. Là, et puis on a quand même des retours assez... Il y a des statistiques tout simples, je veux dire, on a peut-être maintenant plus d'une vingtaine de personnes qui ont perdu un œil par des tirs de LBD depuis le début des manifestations. Sur plus de cette vingtaine, il n'y en a aucune qui était en train de commettre un délit donc ça pose vraiment la question de l'emploi de l'arme et du tir. Et en fait, c'est que... Et donc ça c'est l'allumeur, c'est ça? Alors non, ça concerne là c'est la grenade de désencerclement. Vas-y, je te laisse faire un point là-dessus. Je terminais juste là-dessus. Du coup, bien évidemment, là maintenant c'est acquis pour tout le monde, je pense, de ne pas s'avancer pour ramasser des grenades qui peuvent potentiellement exploser. Alors, ça, c'est des grenades lacrymogènes qui n'explosent pas, donc elles peuvent être projetées comme ça par lanceur, mais elles peuvent être aussi lancées à la main, comme sur ce montage-là, avec une cuillère classique, comme une grenade à plâtre et cet allumeur-là. Là, on est donc sur la même grenade lacrymogène. Elle va être lancée par les forces de l'ordre et diffuser son gaz, notamment par ce petit orifice-là. Ça n'explose pas, mais les grenades qui ont coûté des mains à bon nombre de manifestants, notamment les coups F4, en fait, elles sont pas tellement différentes. C'est-à-dire que l'allumeur va être jaune, la forme du corps de la grenade est un petit peu différente, notamment au bout. Il y a un biseau qui n'est pas exactement pareil.
Mais comment distinguer, enfin, je ne sais pas si vous pouvez, dans une même manifestation... Avec la fumée qu'il y a autour, on ne peut pas distinguer. Au-delà de ça, vous pouvez recevoir ou proche de vous, je sais pas, des dizaines de grenades de ce type-là qui n'explosent pas. Comment faire le distinguo avec celles qui explosent quand on est effectivement tenté de, pas de la renvoyer vers les forces de l'ordre, hein, mais simplement d'éloigner le gaz irritant de ces personnes quand on ne peut pas fuir. Parce que souvent, ça se passe, il y a eu des problèmes de grenades explosives ramassées dans des conditions où les gens étaient nassés, ils ne pouvaient pas s'enfuir. Effectivement, le meilleur réflexe, c'est simplement de s'éloigner de la source irritante. Mais le problème, c'est que ce n'est pas toujours possible en fait en manifestation. Donc, alors parle-nous un peu par contre des grenades de désencerclement. Alors les grenades de désencerclement, c'est ce qui fait justement un bruit très sourd qu'on entend en manifestation, très fort. On en a entendu plein hier. Hier, il y a vraiment eu un usage assez massif. C'était d'ailleurs des fragments comme ceux-là, il y en avait absolument partout. Donc c'est là encore, normalement, c'est une arme qui est considérée comme un moyen de défense qui doit permettre en fait, en dispersant en fait ces galets de caoutchouc, grosso modo, on est sur une grenade qui va exploser, donc dite à effet de souffle. Hein. En fait, c'est pour dire qu'il y a de l'explosif dedans, en général de la TNT d'ailleurs. Et la grenade est composée du coup d'un bouchon d'allumage sur lequel va venir une cuillère aussi, comme pour toute grenade à main, qui va en fait allumer une charge qui est contenue à l'intérieur du corps, là. Et donc sur cette espèce de gaine en caoutchouc, en fait, viennent se fixer les plots. D'accord. Donc avec 3 rangées de 6. Et avec le chiffre, c'est le nombre de... Alors non, là on est vraiment sur autre chose. Et l'enveloppe externe, c'est en caoutchouc, comme ça, noir, qui va exploser aussi avec la détonation de la grenade. Et donc là, on nous présente ça comme une arme de dispersion ou de non létale, puisque c'est comme pour le LBD, ça lance des galets en caoutchouc. Donc on considère que c'est pas des munitions mortelles. Mais l'explosion d'une grenade de désencerclement projette ces galets à une trentaine de mètres et à 150 mètres secondes. Donc si dans un rayon de 10-15 mètres autour du point d'explosion, un galet comme celui-ci, qui est suffisamment petit pour pénétrer dans un orbite, aura une énergie cinétique suffisante pour crever un œil ou autre. Et le souci aussi de ces grenades-là, c'est que au-delà des galets en caoutchouc, dont en tout cas le fabricant tient à modérer la létalité, eh bien, avec l'explosion de la grenade, sont aussi projetées tout un tas de pièces métalliques, notamment là, sur le bouchon d'allumage, on a des pièces métalliques, mais des fragments de plastique dur, qu'on peut voir... avec la vitesse, je veux dire, ça peut... En fait, avec l'explosion, en fait, on a vraiment des morceaux qui sont saillants et coupants, et ça, c'est tout à fait à même de... Enfin, ça transperce... un jean, ça va pouvoir pénétrer les chairs, ça peut, pourquoi pas, on a des exemples de blessés comme ça, où des ligaments ont été sectionnés en fait par ces éclats-là, et donc ça reste quelque chose d'absolument dangereux. Et ce qui est... le pire, c'est que ça sent encore. Hein. Oui, de toute façon... Je te laisserai, t'en profiteras. Non, ça va aller. Un parfum d'intérieur offert par Castaner, ça se refuse pas. Et on se rappelle quand même de la petite phrase de M. Macron, je sais plus, c'était en Belgique, un étudiant était arrivé en lui disant qu'il devrait avoir honte de lancer des grenades sur sa population, et il avait répondu n'importe quoi. Donc là, on en a quand même la preuve. Oui, non, des grenades sont lancées sur la population. Sont vraiment utilisées en France pendant les manifestations. Alors, c'est pas des grenades dites offensives de guerre, mais en fait, on n'en est pas loin. C'est-à-dire que globalement, on a remplacé les parties métalliques de la grenade militaire par du caoutchouc, mais encore une fois, ce qui pose problème, en plus du point d'impact, hein, encore une fois, ça dans le visage, ça crée des lésions importantes, c'est toutes les parties du coup dures, toutes les parties métalliques qu'on retrouve sur la grenade et qui vont être projetées également au moment de sa détonation. On a plein d'exemples de blessés comme ça. En plus, il y a une petite particularité sur ces grenades de désencerclement qui ont tendance à créer des plaies un peu purulentes. En fait, ça fait pas juste un bleu ou une plaie. Il y a un truc. J'ai pas la composition exacte. Le fabricant est assez avare de ce genre de données, mais en tout cas, on le constate. En fait, tous les secouristes et urgentistes en fait constatent que ça crée des plaies qui s'infectent. Et là encore, surtout, le problème qu'on a là-dessus, c'est que il y a un vrai danger sur l'utilisation de ces grenades.
Et normalement, elle ne devrait pas être utilisée de manière aussi massive dans du maintien de l'ordre. Là encore, on est sur quelque chose qui a été conçu au départ comme étant un moyen de défense. Grenade de désencerclement ou de défense, c'est conçu normalement pour dégager des policiers d'une situation périlleuse. En réalité, en manifestation, elles sont utilisées de manière offensive pour aller, justement, elles sont généralement jetées par exemple avant une charge ou des choses comme ça. Et leur emploi sur le terrain ne correspond pas du tout à ce pour quoi elles sont faites. D'ailleurs, normalement, en fait, l'usage de ce type de grenade normalement justifie une déclaration d'usage. Il y a un registre qui est normalement tenu, en fait, sur les suites données à l'usage des armes. Donc il y a une déclaration qui normalement doit être faite pour alimenter un registre et une base statistique pour justement mesurer les conditions d'emploi et les conséquences possibles de l'usage de ces grenades. Donc normalement, tout fonctionnaire de police qui en utilise une doit remplir une fiche qui remonte à la fois au ministère mais aussi à l'IGPN. On se rend compte, en fait, c'est en général, c'est pas fait. Ou alors, c'est fait a posteriori quand il y a un souci. Là, toutes celles qui ont utilisé hier, ça m'étonnerait qu'il y ait une fiche pour chacune. Et en fait, on se rend compte de ça, puisque simplement en comparant le nombre de commandes qui sont effectuées pour le réassort auprès du fabricant, c'est des finances publiques, donc on a quand même des données là-dessus, sur au moins le nombre d'unités commandées. On a un rapport à peu près de 1 à 10 en fait, en différentiel entre finalement les traces qu'on a de déclaration d'usage et les commandes de réassort. Donc il y a pas mal. Voilà, mais encore une fois, ça ne devrait pas être un usage systématique ou offensif. Ça devrait vraiment rester comme un moyen de dégager du personnel en difficulté, mais pas d'attaquer des manifestants, comme on a pu le voir hier. C'est vraiment utilisé comme attaque. On a vraiment été attaqué. Il y a eu quand même pas mal de blessés hier, il faut le rappeler. Énormément, ça blesse. Mais après, on verra les questions. Il y a des enquêtes administratives sont ouvertes. Pour le moment, en même temps, depuis le début, on n'a pas eu spécialement de retour sur les suites données. Alors après, ça crée des situations qui sont complexes parce que, encore une fois, on va nous dire d'un côté que l'État a besoin de doter ses forces de l'ordre de moyens de se défendre. Moi, je veux surtout un moyen d'attaquer la population, les manifestants. Macron dit Castaner dit qu'il n'a jamais vu un policier attaquer des manifestants. C'est parce qu'il ne vient pas souvent aux manifestations. Mais notamment sur des street medics. Oui, mais le problème, c'est que ça fait partie d'une stratégie d'escalade, en fait. Le gouvernement fait le choix de la confrontation, en donnant des ordres et des directives aux policiers et gendarmes en ce sens. Finalement, il y a encore une fois un certain laxisme dans vis-à-vis des groupes de Black Bloc qui vont peut-être commettre certaines dégradations ou de casseurs qui vont, eux, venir piller des magasins ou casser des vitrines. Finalement, une certaine impunité vis-à-vis de ces groupes-là. On avait pas mal de forces de l'ordre qui nous font des retours comme quoi ils reçoivent ordre de laisser la casse se faire. Alors c'est sûr que ça permet de faire de belles images qui permettront de parler que de ça et de discréditer le mouvement. Mais là encore, s'il faut s'assurer, l'usage de ces armes par les forces de l'ordre doit poser la question de leur hiérarchie et du gouvernement qui leur donne des ordres. Encore une fois, je ne pense pas qu'un policier ou gendarme ait quelconque plaisir à envoyer à mutiler des manifestants, mais le problème, c'est que ils font comme nous tous, on manifeste le samedi parce que la semaine on travaille et eux ils ont aussi besoin de garder leur travail parce qu'ils ont certainement une maison à payer, des enfants et autres. Et donc je peux pas jeter la pierre à celui qui l'use de manière démesurée. Le problème vient des ordres qui sont donnés en fait. Et d'ailleurs il y a quelque chose qui se fissure. On voit maintenant en manifestation des dissensions entre gendarmes, policiers et leur hiérarchie, même à l'échelle du peloton, du petit groupe d'intervention. Et la vraie question est là-dessus en fait. L'absence de réponse politique aux revendications des Gilets jaunes, comme l'entêtement d'une réponse purement répressive de la part du gouvernement, sont vraiment les responsables tant des dommages matériels qu'il peut y avoir dans les villes qui sont parcourues de manifestations, que de tous les blessés et mutilés, il me semble. En tout cas, merci Hugues pour toutes ces explications.
en manifestation, prenez soin de vous. Et si vous voulez, ne ramassez pas ce qui traîne. Voilà, surtout ne pas ramasser ce qui traîne par terre. Ou ce qui tombe à côté de vous. Exactement. Et si vous voulez participer justement au débat des Gilets jaunes sur UPR TV, vous aurez une adresse mail de contact en barre d'infos, donc n'hésitez pas. Sur ce, on vous remercie et on vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!